Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour les énergies purement sentimentales des lions pour mai 2021 maintenant. Donc nous allons voir les énergies des lions en couple pour ce mois de mai. Donc la ligne du haut, c'est celle de vous-même, de la personne qui regarde la vidéo, excusez-moi. Alors vous avez, d'accord, oh je vous les dirai tout à la fin, hein. Oh, ouais, oui. C'est pas terrible chez vous, hein. Ok. Allez. Vous avez la tour, la boussole, l'homme sexy. Puisque, excusez-moi, il y a 2 hommes et 2 femmes dans le jeu. Le renard, les poissons et la femme. Donc attention, vous avez tendance à vous isoler un petit peu trop, hein, ne pas dire ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire, ce que vous pensez, parce que vous êtes un petit peu perdu face à cette relation, face à ce couple. Vous ne savez pas comment prendre le courage pour avoir assez de force pour parler, pour rentrer en communication avec l'élu de votre cœur. Alors que vous soyez une femme ou un homme, c'est pareil. Bref, il va falloir vraiment travailler sur ça, sur cette espèce de communication. Parce que en fait, vous cachez des choses, vous êtes assez hypocrite. C'est-à-dire que c'est pas une hypocrisie méchante, c'est simplement que vous ne voulez pas dévoiler tous vos sentiments et c'est ce qui fait que votre couple va pas très très bien en ce moment, hein. Pourtant, avec les poissons, la communication devrait se faire puisque vous avez le travail, les poissons entre les deux là, donc on voit bien que cette femme regarde vers vous et se demande ce qui se passe. Elle est assez pensive, elle le sent, hein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais par contre, malheureusement, vous, pour l'instant, vous n'avez pas envie de dire bien grand-chose. Alors, on va voir quelles sont les énergies de votre autre maintenant, pour comprendre un petit peu plus votre relation pour ce mois de mai. Pourtant, votre autre a de belles cartes, hein. Voilà, alors votre autre... Cette personne est assez stable, assez sécurisante. Elle fait 1001 projets. Elle va vers l'avenir. Elle cherche vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui se projette, qui a besoin d'être avec vous, qui a avec. Excusez-moi, je vous ai pas dit les cartes. Vous avez eu l'arbre, le bateau, l'enfant, l'encre et les oiseaux. Alors, j'en étais avec mon petit enfant. Cette personne se projette, elle a des visions d'avenir, elle a des vœux d'avenir, des souhaits à faire avec vous parce que elle sait que vous pouvez lui apporter la stabilité, tout ce qu'il faut en fait pour réussir une relation durable et très pérenne dans le temps. Après, elle essaye de discuter. Mais comme on a vu, vous, avec les poissons, la communication, c'est mort chez vous, hein. Et vous avez l'impression quand même, même votre autre a l'impression quand même qu'il y a vraiment du mal. Vous avez du mal à vous entendre, à vous rejoindre. Comment dire? Parce que vous restez cependant tous les deux sur vos... on va dire enfermer chacun dans votre petite bulle et vous n'arrivez pas à trouver une bulle d'entente, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, je vais pas vous laisser comme ça, on va voir quand même si ça s'arrange au cours du mois. Non, ça s'arrangera pas, hein. Vous avez l'impression d'être quand même dans une cage, même si vous trouvez quelques solutions. Vous avez quand même cette impression que cette non-communication va quand même pas mal vous bouffer la vie. Vous allez un peu la porter comme un fardeau. Vous avez trop de mal à communiquer et à parler correctement. Alors, nous allons voir maintenant le message des anges. Je comprends mes propres limites, je les accueille avec sincérité et humilité. Nous pensons parfois que nous n'avons rien d'autre à apprendre de nous-mêmes que nous ne sachions déjà. Pourtant, si tel était le cas, pourquoi devrions-nous continuer à souffrir de la même façon, dans des situations toujours similaires? Acceptons de voir que nous ne détenons pas la science infuse et ouvrons-nous humblement à la nouveauté. Alors vos anges vous conseillent peut-être d'essayer de faire autrement maintenant, plutôt que de laisser
comment dire, ces doutes, ces peurs régir votre vie amoureuse. Voilà ce qu'on peut dire pour les lions en couple. Maintenant, nous allons voir les lions célibataires. Allez, avec nos petits lions célibataires, qu'est-ce qui va arriver? Quelles sont les énergies des lions célibataires? Eh bien, ça saute. Ben là, il y en a un petit peu trop. Hein. On va pas faire tout le jeu non plus. Hein. Ok. Clairvoyance, commérage, réussite, trahison, ancrage. Allez. Alors, vous êtes en fait face à cette situation de célibataire, vous êtes très zen. Hein, vous savez très bien que pour vous, voilà, c'est comme ça. Vous prenez la situation même très très bien, vous la supportez, en fait, vous aimez votre solitude et vous ne cherchez pas à aller plus loin. Pour vous, qu'il y ait des conquêtes ou pas de conquêtes, en fait, ça sera pareil. Vous vivez votre propre vie. Avec les commérages, bon, vous savez que certaines personnes dans votre dos disent des choses, mais vous en racontez aussi, hein, alors attention. Mais par contre, vous vous en moquez un petit peu parce que derrière, on a la réussite. Alors là, c'est franchement quelque chose qui vous passe, comme on dit, au-dessus de la tête. Et vous faites votre petit bonhomme de chemin sans vous occuper de ces personnes qui vous poignardent dans le dos, sans vous occuper non plus des... Vous essayez déjà de guérir un peu du passé et pour retrouver une stabilité pour vous-même. Alors, si certaines personnes s'amusent à raconter ce qu'elles veulent, faire du blabla, et ben laissez-les. Mais vous continuez votre bonhomme de chemin et je voudrais quand même voir si vous arrivez quand même à surmonter ces blessures, ces trahisons, ces commérages. Oui, oui, oui. Vous reconnaissez qu'il y a quand même certaines personnes autour de vous assez hypocrites, assez profiteuses, on va dire ça comme ça. Et vous allez très bien les voir arriver. Donc ne vous affolez pas. Continuez votre petit bonhomme de chemin. Occupez-vous de vous et laissez les autres dans leur mouise. Allez, nous allons voir tout de suite le petit message de vos anges. Qu'ont-ils à vous dire ? Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. Eh oui, alors voilà, attention à vos pensées limitantes qui peuvent vous faire stagner. Prenez-les à bras-le-corps et dites-leur bye bye. Allez, c'est tout pour nos lions en célibataire. Et nous continuons avec les lions en break. Quelles vont être les énergies des lions en break pour ce mois de mai ? Voilà, vous avez eu le changement, la famille, la peine, la honte, l'action. Alors, vous êtes en plein changement, en pleine transformation, hein, et vous vous recentrez vraiment plutôt que de penser à la personne qui n'est plus là, à la personne qui reste dans votre cœur, mais malheureusement qui n'est plus là physiquement. Vous préférez vous recentrer sur, alors si vous avez des enfants, sur vos proches, sur votre cercle intime pour pouvoir vous enlever un petit peu cette peine, ce chagrin, pour pouvoir excusez-moi, renouveler certaines émotions négatives. Vous, en fait, laissez sortir ces émotions négatives pour retrouver une positivité. Par contre, attention, vous éprouvez pas mal de honte actuellement, parce que vous savez que vous n'avez pas été très très sympa avec la personne de votre cœur et que malheureusement, votre côté avec le lion de l'action, regardez voir, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Voilà, avec votre côté assez butor, assez fonceur, assez brut de décoffrage,
vous êtes montré extrêmement blessant ou blessante avec cette personne. Et malheureusement, vous savez que c'est ce qui a bloqué vos énergies et de ce fait, qui a initié en fait la non-communication et bien sûr, au-delà de tout, le non-retour de cette personne. Alors nous allons voir quelles sont les énergies de cette personne pour ce mois de mai. Voilà, l'impasse, l'homme, la patience, la réconciliation, le retard. Alors avec l'impasse, en fait, cette personne, elle est bloquée. Elle est tellement obtuse, elle ne veut pas dépasser cet obstacle. Elle est focalisée sur le fait que vous vous êtes montré très blessant, certainement très méchant ou méchante avec elle, et donc elle ne veut pas avoir de courage, de force de dépasser ça. Pour elle, voilà, elle est restée bloquée à ce stade-là. Donc c'est ça qui va vous bloquer, qui bloque qui va donner du retard à cette réconciliation, à ce retour de communication, parce que cette personne n'en a absolument pas envie. Donc restez bien quand même ouvert à certaines opportunités, parce que pour l'instant, votre réconciliation ne se fera pas. Donc n'attendez pas non plus. En fait, cette personne a brisé ses chaînes, elle s'est émancipée de votre histoire et elle s'est tournée vers autre chose. Donc ne restez pas dans des énergies stagnantes, au risque peut-être de passer à côté d'une belle histoire d'amour, qui pourrait passer à votre portée et que, voilà. Alors, la petite carte conseil de vos anges vous dit: la souffrance ne m'est ni utile ni nécessaire, je ne l'oublie pas. Plus nous l'accepterons calmement et avec détermination, moins ces sentiments nous entreront. Alors, allez de l'avant, ne restez pas dans un schéma de souffrance, parce que pour l'instant, cette personne, c'est niette. Allez, moi, ça y est, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite malheureusement pour vous, les breaks, de meilleures énergies pour le mois de juin. Allez, au revoir.